L'urolitine A. Bon, ce nom ne dit probablement pas grand-chose à beaucoup de monde. Et pourtant, c'est une molécule qu'on trouve entre autres dans la grenade et qui pourrait bien être une sorte d'arme secrète pour les coureurs. Allez, on va décortiquer ensemble la science qui se cache derrière cette promesse. Alors, la grande question, c'est ça. Est-ce qu'une simple molécule issue d'un fruit peut vraiment, mais alors vraiment, changer la donne sur l'endurance, la récupération et même la santé de nos cellules? On va regarder ce que disent les études pour y voir plus clair. Bon, première étape, posons les bases. C'est quoi exactement cette urolitine A? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle fait autant de bruit en ce moment dans le monde de la course à pied? En fait, cette molécule émergente, c'est ce qu'on appelle un postbiotique. Et si elle intéresse tant de monde, c'est parce qu'elle promet d'agir sur les points les plus cruciaux pour un coureur. L'endurance des muscles, une récupération plus rapide et un véritable coup de boost pour nos mitochondries. En gros, nos centrales énergétiques cellulaires. Ok, la promesse est belle, maintenant voyons un peu la mécanique derrière tout ça. Comment ça marche concrètement au niveau de nos cellules? Alors l'urolitine A, c'est un peu particulier, on ne la mange pas directement. En fait, elle est fabriquée par les bonnes bactéries de notre intestin quand elles digèrent des substances présentes dans les grenades, les baies ou les noix. Mais le hic, c'est que cette production dépend totalement de notre microbiote. On n'est pas tous égaux là-dessus, d'où l'intérêt des compléments. Et voilà le mot-clé, la mitophagie. C'est le mécanisme d'action principal de l'urolitine A. La mitophagie, c'est tout simplement le processus naturel de nettoyage de nos cellules. Elles éliminent les mitochondries vieilles ou endommagées pour faire de la place à des nouvelles, toutes neuves et bien plus efficaces. C'est fondamental pour la production d'énergie. On peut vraiment voir ça comme un programme de recyclage interne pour nos centrales énergétiques. Et pour quelqu'un qui court, c'est juste énorme. Avoir des mitochondries qui tournent à plein régime, ça peut vouloir dire que pour une même vitesse, l'effort perçu est plus faible. Et ça, c'est le Graal. La théorie, c'est bien beau, mais est-ce que ça tient la route dans la vraie vie? Pour ça, rien de tel qu'une étude menée sur des athlètes de haut niveau. Alors, pour tester ça sérieusement, des chercheurs ont mis le paquet. Ils ont mené un essai randomisé dans des conditions très difficiles, un camp d'entraînement en altitude. Ils ont pris 2 groupes de coureurs d'élite masculins. Pendant 4 semaines, un groupe a reçu 1000 mg d'urolitine A par jour et l'autre, un simple placebo. Et les résultats sur un 3000 mètres sont assez parlants. Le groupe qui a pris l'urolitine A amélioré son temps de 2,3%, soit environ 12 secondes de moins. C'est énorme à ce niveau. Le groupe placebo, lui, n'a gagné que 3 secondes. La différence est nette. Pareil pour la VO2 max, ce fameux indicateur de l'endurance. On observe une augmentation bien plus importante avec l'urolitine A, plus 5,4% contre seulement 3,6% pour le groupe placebo. Encore une fois, l'avantage est clair. Mais le plus intéressant, ce n'est peut-être même pas les chiffres bruts, c'est le ressenti des athlètes. Ceux du groupe urolitine A ont expliqué qu'ils avaient l'impression de fournir un effort moins intense, alors même qu'ils couraient un tout petit peu plus vite. C'est une sensation incroyable pour un sportif. Bon, les résultats sont prometteurs, c'est clair. Mais avant de crier au produit miracle, il faut prendre un peu de recul et regarder l'envers du décor, notamment les limites de l'étude et les aspects plus pratiques. Oui, parce que cette étude, aussi intéressante soit-elle, a des limites. Déjà, elle a été faite uniquement sur des hommes. Ensuite, elle n'a duré que 4 semaines. Et puis, un camp d'entraînement, ce n'est pas un laboratoire. Il y a plein de variables qui peuvent jouer. Tout ça nous oblige à rester prudents sur la généralisation des résultats. Et puis il y a le retour à la réalité, le prix. Il faut compter environ 115 $ par mois pour un complément de bonne qualité. Ça représente un budget non négligeable, c'est clair. Du coup, on se retrouve face à un dilemme. Soit on opte pour le complément, c'est cher, mais on a une dose directe, fiable, et on n'a pas à se soucier de si notre corps va bien vouloir la produire. Soit on choisit la voie naturelle, comme le jus de grenade. C'est bien plus abordable, mais on joue à la loterie microbienne sans aucune garantie sur le résultat. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Pour quel type de coureur est-ce que ça pourrait vraiment valoir le coup? D'après ce qu'on a vu, ce type de supplément semble surtout pertinent pour des profils bien spécifiques. On pense aux athlètes qui préparent une grosse échéance, à ceux qui ont passé la quarantaine ou à ceux qui sont en plein dans un bloc d'entraînement très intense, comme un stage en altitude par exemple. À l'inverse, ce n'est sans doute pas une priorité pour les débutants, qui ont bien plus à gagner en se concentrant sur les bases, entraînement, sommeil, nutrition. Pareil pour ceux qui ont un budget serré ou qui s'attendent à des résultats spectaculaires du jour au lendemain. En fin de compte, l'urolitine A est un outil de plus dans la boîte, pas une baguette magique. Mais son existence pose une question de fond, une question vraiment passionnante. Une fois qu'on maîtrise les fondamentaux de l'entraînement, est-ce que la prochaine grande frontière pour améliorer ses performances ne se situe pas justement là, dans l'optimisation de la récupération au niveau cellulaire? La question est posée.